Vous voyez cette merde? Non mais genre ça c'est c'est le diable quoi, tu vois. Ça c'est Satan, putain. Putain, ça fait chier quoi. Genre quand tu le vois, t'as envie de pleurer. C'est un Satan qui se déguise en fille et tout. Et après, il essaie de se faire croire en une fille, mais t'es pas une fille, espèce de chien. Commençons avec l'histoire de Illawa. L'histoire d'une pute. L'histoire d'une chienne. L'histoire d'une femme qui t'a trompé. Commençons avec ça. Donc, je me rappelle bien que c'est dans mon historique parce que j'ai déjà voulu lire l'histoire. Donc, ben, ouais, ouais, juste, en fait, non, on va juste écrire ici Illawa, non, et l'histoire de Illawa. Ouais. Où est, donc, c'est ça, oui, oui, mais, ouais. Tout ça, c'est l'histoire, tout ça, c'est l'histoire de l'Illawa. Mais frère, c'est des fous. Mais qui écrit ça, putain, mais le gars, il a rien à foutre sauf écrire l'histoire d'une pute. Donc, Illawa, prêtresse du Kraken. La sagesse ressemble bien souvent à un bon coup de pied en pleine tête. Si c'est elle qui a dit ça, ça explique pourquoi elle est si conne là, mais après voilà. La stature colossale d'Illawa n'a d'égal que sa foi implacable. J'ai rien compris. Prophétesse du grand Kraken, elle se sert d'une énorme idole dorée pour arracher les esprits de ses ennemis et faire voler en état leur perception de la réalité. Ouais, ça c'est vrai, parce qu'en fait tu meurs, donc ouais. Ceux qui défient l'apôtre de la vérité de Nagagabour, ben, ce mot, ceux qui défient ce mot, voilà, découvrent bien vite que Illawa ne combat jamais seul. Ouais, en fait, elle se combat avec celui qui la joue, mais bon. Car le dieu des îles aux serpents lui prête main forte. Ouais, mon cul, putain. C'est même pas dit, c'est une pierre. Jure, c'est une pierre. Alors, commençons par le début. Donc, le début, c'est simplement que, et en fait, c'est la passive, quoi. Et la passive, c'est prophétas d'un dieu ancestral. Ce qui veut dire, je vais te violer devant ta mère. Donc, ce que ça fait, c'est qu'à chaque 20 secondes au premier niveau jusqu'à je sais pas combien de secondes au dernier niveau, et bah tu fais apparaître des tentacules à chaque endroit où tu peux pas passer et où n'importe qui peut pas passer sauf sauf ouais. Alors voilà, et ben, tu fais apparaître plusieurs tentacules qui peuvent faire du dégât. Donc ça a l'air bien simple, mais ça se complique un peu après. L'attaque, c'est coup de tentacule. Ce qui veut dire, en gros, c'est que même si je suis une femme, j'ai une bite. Donc je vais te la mettre dans ton cul. C'est exactement ça. Donc ce que ça fait, c'est que la passive, c'est que ça augmente les dégâts des tentacules, c'est-à-dire des bites qu'elle fait apparaître partout. Et ça aussi, sont actives, c'est-à-dire que quand tu l'utilises, ça fait une tentacule, si tu veux dire, une attaque de tentacule, ou, comme ils disent, elle balance son idole pour qu'un tentacule effectue un cinglement vers l'avant. C'est-à-dire que tu violes l'ennemi avec ta bite, et voilà, ça fait plaisir. La prochaine attaque, c'est je te saute dessus et tu peux rien faire parce que je suis une femme dominante. Ce qui veut dire qu'il aura bondi sur sa cible, infligeant des dégâts physiques et poussant toutes les tentacules proches à frapper la cible. Ce qui veut dire que toutes les tentacules qu'il y a autour, là, tous les tentacules qui te font chier, qui étaient comme ça, sert à quoi? Et ben ça sert à ça, ça te frappe et ça fait comme avec le cul, ça fait genre 300 de dégâts chacune, donc ça fait, ça pique un peu, quoi, ça pique un peu. C'est comme j'ai dit, après il y a quelques mathématiques, ça fait un peu des PV maximum de la cible, de l'ennemi et tout, et ça fait contre les monstres c'est maximum 300 dégâts par cible, alors que tu peux pas faire, je sais pas moi, 1000 dégâts à un baron à un coup. Donc voilà, en gros si tu mets ça avec le R de Illawa, ça pique. Voilà, qu'est-ce que tu viens de dire sur moi?
Tu veux dire que je suis une pute, c'est ça? Tu veux te battre? Putain, mais tu me prends pour qui aussi? Comme toi, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit que t'étais une pute. Comme toi. Oh, putain, mais je te jure, tu me fais chier aussi. Tu crois qui a insulté les gens comme ça et dire que je suis un shop facile à jouer? Est-ce que tu m'as essayé au moins? J'ai joué, et tu vois, quand je t'ai joué, j'ai fait une bonne tackle tellement t'es facile à jouer. Donc voilà, je les ai ilawat. T'as compris? T'as compris la blague? Putain, tu me fais rager. Fais tuer, putain. Tu vas voir, fais tuer. Ilawa, ça va, t'es là? Ilawa, t'es pas morte, Ilawa? Ilawa, je crois que c'est un bon débat. La prochaine habilité qui est test de l'esprit, ou bien je vais tester si t'as le courage de me regarder en face. Quoi? Alors, Ilawa prend l'esprit d'un ennemi. Elle le force à être debout devant Ilawa. Je sais pas comment tu peux faire ça tellement il est laide là, mais bon. Alors après ce que ça fait, c'est que si tu fais du dégât à l'esprit, ça fait le même dégât à l'ennemi à qui l'esprit appartenait, ce qui est fucking OP parce que ça fait 25% jusqu'à 45% au niveau maximum du dégât. C'est-à-dire si tu prends l'esprit pendant qu'il a toute sa vie, tu tues l'esprit, l'autre il va perdre carrément 50% de son HP, de son PV. Si tu préfères, ce qui est putain de abusé. Et genre vraiment Riot, qu'est-ce que t'as pensé en faisant cela? Juste virer celui qui a créé Ilawa. Virer. Tu vois celui qui a créé Ilawa par la fenêtre. Virer. Donc, continuons avec ce que ça a fait d'autre. Si tu tues l'esprit, ou bien si le mec il quitte le cercle, s'il ferait ça, il est putain de con. Mais s'il fait ça, et il devient un vaisselle pour 12 secondes. Ça, ce qu'il ralentit par 80% pendant 1 seconde et demie. Et ce que ça fait, c'est que ça fait apparaître des bits partout qui vont le frapper à chaque fois qu'ils ont la chance. Et ça va le frapper là automatiquement. Donc ce que ça veut dire, c'est que si tu tues, t'as des récompenses d'avoir beaucoup plus de bits, ce qui va t'aider à frapper les autres en les tuant avec tes bits, parce que t'es une femme mais t'as quand même beaucoup plus de bits que les hommes normaux. D'accord, je crois que Ilawa a bu un peu d'alcool. D'accord, ça va être une mémoire dans toutes vos têtes. Ouais. Pour la dernière habilité, pour le dernier truc là, si vous préférez, c'est le ultimate. Vous l'avez pas su, hein, vous croyez que ça allait être la passive, mais non, c'est l'ultimate. Donc ce que ça fait, c'est que Ilawa saute dans les airs et elle frappe le sol, faisant beaucoup de dégâts. 250 au premier niveau jusqu'à 350 au dernier niveau, plus 50% du dégât normal. Et ça c'est pas ça a pas l'air si OP que ça. Tu vois, le nom s'appelle je vais te violer devant ton père, mais je vais pas juste te violer à toi, je vais aussi violer ta mère parce que ta mère n'est pas aussi laide que toi. C'est ça, non? Donc tu peux deviner que ça va faire un peu plus mal. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va faire une bite pour chaque champion qui a été touché. Et pour les 1 autres secondes, les tentacules sont pas cassables. C'est-à-dire, il y a une bite, tu peux pas la casser. Il y a une bite, tu peux pas la couper. Tu dois te faire violer, tu peux rien faire. Tu te fais voler, il y a une bite, tu peux rien faire. Et ce que ça fait, c'est que les tentacules frappent 50% plus vite. Et tu vois le saut là où tu peux rien faire. Et ça a juste 2 secondes. Donc, ce que tu fais, c'est que quand tu sautes là sur l'ennemi avec toutes tes bites partout, ça va tous les frapper. S'il y a un 5v1, tu vas faire ça, bam, toutes les bites vont les frapper, ils vont tous se faire violer, leurs parents ils vont pleurer. C'est exactement ce que va faire et tu vas faire une pentakill easy, je te jure. Faut que tu essayes. Bon, juste, regarde, guide pour Ilawa. Tu vois, dans une partie, t'es comme, oh putain, je me fais 5v1. Tu fais ton ulti, tu fais ton W, c'est bon, job fini, t'as fait une pentakill, ça fait plaisir.